Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième édition de ma collection de palettes. On avait une première édition, si vous l'avez ratée, je vous la mets en barre d'infos, mais accrochez-vous parce que ce sont des vidéos assez longues bien évidemment. On va essayer d'avancer dans l'alphabet de ma collection de palettes, puisque cette série s'appelle ma collection de palettes de A à Z. Donc la première vidéo c'était A et B et on va continuer aujourd'hui avec les C. Donc on va essayer d'aller vite. Si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes une make-up addict, une addict des palettes, de tout ce qui est couleurs, paillettes et compagnie, vous êtes sur la bonne chaîne bien évidemment et je vous invite à nous rejoindre en vous abonnant, en cliquant sur la petite cloche en bas de votre écran et je vous laisse découvrir bien évidemment tous mes réseaux sociaux où je partage bons plans, make-up du jour, tout ce qui a trait en fait à la beauté et à nos petits délires. On va s'arrêter là et on va passer tout de suite aux palettes. Donc avec la marque Changeable, je vous ai parlé il y a très peu de temps d'un dupe de la James Charles avec Morphe. Et je vous ai dit que la Fantasy palette de Changeable, donc de cette petite marque asiatique, était une dupe quasi exacte. Et en tout cas qu'elle valait vraiment la peine puisqu'elle coûte quasiment rien sur les sites asiatiques et qu'elle fait bien le job. J'essaierai de vous mettre la vidéo où j'ai fait un tuto rapide avec cette palette et un make-up arc-en-ciel et vous allez voir que elle n'a rien à envier à l'original. On va ensuite passer à la marque Coastal Scents. Alors Coastal Scents, c'est pareil, c'est une marque que je connais depuis extrêmement longtemps. C'est une des premières marques en fait que j'ai connues qui faisait des palettes, vous savez les palettes arc-en-ciel avec les 88 fards différents, etc. Ils faisaient beaucoup de palettes de ce genre. Et il faisait des palettes de blush également, enfin bref, toute une gamme. Alors le site existe toujours, c'est un site américain. La dernière fois que j'y ai été, j'ai vu qu'effectivement ils avaient réduit un petit peu leurs produits, mais ils vendent toujours des palettes et alors, il y en a dans ma collection qui sont encore vendus, il y en a d'autres qui ne le sont plus. Mais voilà, à savoir que c'est un site américain et que bien évidemment, si vous commandez sur ce site, vous aurez peut-être des frais de douane. Alors, la première que je vais vous présenter, c'est une qu'ils avaient fait, en fait, je crois, en édition limitée. C'est la Get Creative. Et en fait, c'est une palette arc-en-ciel, mais alors vous allez voir, très très complète, puisqu'il y a 252 couleurs. Et en fait, elle se présente comme ça, avec des paliers. Donc, c'est des tout petits pans. Mais vous avez 3 étages de couleurs. Donc, vous avez un premier étage ici. Vous avez un deuxième dans ce style-là. Et à chaque fois, vous voyez, ça se lève avec des petites... Et le dernier étage qui est ici, dans les tons bleu-vert. Voilà. C'est une palette qui est la plus complète effectivement parce que dès que je veux une couleur un petit peu particulière ou que je veux faire un camailleux, je vais vers cette palette puisque il y a toutes les couleurs bien évidemment et que les fards sont de plutôt bonne qualité. Donc je l'avais pas payé bien cher en plus et je suis très contente de l'avoir. Elle me permet voilà, d'avoir une palette où je suis sûre d'avoir toutes les couleurs. Il y a des mats, il y a des satinés, des irisés, des métalliques, il y a tout. Une autre que j'avais beaucoup appréciée à l'époque, c'est la 88 Metal Mania Palette. Donc là, on est sur des tons plus chauds, mais ce sont que des fards métalliques. Et à l'époque, parce que cette palette, je l'ai depuis très longtemps, à l'époque, c'était pas forcément évident de trouver des palettes avec que des métalliques. Donc voilà. Une de mes palettes également la plus utilisée, puisque Coastal Scents, c'est vraiment une des marques les plus anciennes que j'ai. Donc avec une palette de neutres comme ceci, qu'on retrouve maintenant hein, dans beaucoup de marques. Mais à l'époque, c'est vrai que
on avait ce site-là qui faisait beaucoup... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de make-up artistes, en fait, qui se sont abreuvés sur ce site pour les palettes. Alors, même si je les utilise moins souvent aujourd'hui, c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien y retourner. Et la dernière que j'ai, en fait, c'est une palette que j'ai fait moi-même, puisqu'ils vendaient aussi des pannes à l'unité. Et ils faisaient très souvent des soldes dessus, et donc ça permettait, oui, de se faire des palettes à moindre coût, puisque je crois que on pouvait avoir les pannes à moins d'$1, $1. Donc ça, c'est une première palette que c'est une palette que je me suis faite. Et en fait, ils avaient d'autres palettes donc de ce format là. Et ça, ils les font toujours, je crois. Alors, peut-être pas toutes, mais la Creative Me 1 et la 2, ils la font toujours. Donc, ça, c'est la 1. Et ce sont bien évidemment des couleurs très flashy, très intenses. Et là encore, pareil, à l'époque, c'était très rare d'avoir des couleurs dans ce style-là. Donc, dès que j'ai vu ça, moi, forcément, j'ai craqué. Alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est que... il y avait donc des palettes toutes faites, on pouvait faire ces palettes soi-même, et je les ai toutes achetées, et puis même après au niveau des pannes mono, j'en ai acheté beaucoup, et à un moment donné, c'est vrai que j'ai fait des mix dans mes palettes. Donc je vous présente des palettes en vous donnant un nom de palette, mais c'est pas forcément exactement tous les fards qui sont qui sont dedans, parce que là par exemple la Creative Me 2, je crois que j'en ai enlevé, puisqu'il y avait que des fards, c'était des fards pétants, et j'ai dû en changer quelques-uns, des fois parfois parce que je partais quelque part, et voilà, ce sont des palettes personnalisables, mais elles sont de très bonne qualité, elles sont bien lourdes, et en plus il y a un grand miroir à l'intérieur. Donc voilà, moi en fait ce que j'ai fait après, c'est que j'ai mis les références des fards dans les palettes que j'avais concoctées, et il y en a plein. Alors il y avait la Fall Festival, donc celle-là, peut-être que j'en ai changé quelques-uns, mais c'est Fall Festival, c'était un peu dans les tons vert, brun. J'ai une palette comme ça aussi que je me suis faite, puisque ce sont des fards qui peuvent également servir de blush. Donc c'est que des roses, rouges, bruns, vraiment des couleurs qui peuvent servir et pour les yeux et pour le teint. Là j'ai une palette de bleu, vert et noir. Alors les fards de Coastal Scents étaient vraiment de bonne qualité. Là j'ai la Forever Natural, donc dans des tons assez neutres, mais quand même avec quelques touches de couleurs intenses. Donc ça, c'en est une aussi de neutre que je me suis faite moi-même. Donc il y avait des satinés, il y avait des métalliques, il y avait des mats. Donc là on a la Think Pink, qui est bien évidemment plus dans les tons roses. La Winterberry, donc là qui est plus dans les prunes mauve, avec des fards un peu glacés, un peu givrés. Et ça, c'en est une aussi que je me suis faite moi-même. Et donc dans les toutes dernières que j'ai achetées, ils avaient fait des palettes un petit peu plus sympas au niveau packaging. Donc on a la Jungle Roar. Celle-là, j'ai un peu moins utilisée, hein. Pourtant, c'est les dernières que j'avais achetées sur le site, mais je les ai un petit peu moins utilisées. Et on a la Jolie Colibri qui se présente comme ça. Alors les palettes sont elles font un peu plus cheap, hein. C'est du carton, alors que les autres sont en plastique assez solide. Mais bon, elles sont tout aussi jolies, et la qualité des fards est tout aussi bonne. Celle-là aussi, elle est jolie. Celle-là me fait penser un petit peu à une de chez Nabla, je sais plus laquelle, un peu la Garden Poison. Bref, donc voilà pour Coastal Scents, et on va passer à une autre marque. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps que j'avais découvert la marque Colored Rain,
Et j'avais fait une petite commande chez eux avec 4 palettes. Donc j'ai fait un tuto avec l'une d'entre elles, la Queen of Hearts. Donc je vous la représente vite fait, donc qui est comme ceci. Voilà. Donc ça, si ça vous intéresse de la voir en action, je vous laisse aller voir le tuto. J'ai également pris la Cheers to the Beauty, donc qui se présente comme ça, qui est super longue. Et voilà les teintes. Alors je suis désolée, avec le packaging réfléchissant, là on voit pas trop les couleurs. Ah, comme ça peut-être. Et ils ont des plus petites palettes, donc j'ai la Berry Cute, qui est trop mignonne, comme son nom l'indique. Et on a la Lovelies. Donc là c'est pareil, les couleurs sont assez intéressantes. Mais je les ai pas encore testées celles-là. Donc d'ici peu. On va passer maintenant à un autre gros pavé de ma collection avec une marque que j'ai découvert il y a 1 an, mais dont je suis tombée folle amoureuse et qui revient régulièrement dans mes vidéos. Il s'agit de Colourpop. Donc Colourpop, c'est une marque américaine, c'est un site américain, on ne peut commander que sur le site. Il y a certains autres sites qui vendent un petit peu de Colourpop, mais à des prix pas possibles. Donc moi je me fournis vraiment à la source. Et en 1 an, j'ai acheté une quantité de produits, et notamment des palettes, donc je vais vous les montrer. Il y en a certaines que j'ai essayé en direct avec vous, donc n'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos si vous voulez voir certaines de ces palettes. Il y en a d'autres que je n'ai pas encore testées, il n'y en a pas beaucoup que j'ai pas testé, mais il y en a quelques-unes que j'ai pas testées. Et sans plus attendre, les voici. Donc la plus petite que j'ai, c'est la Make Up Your Mind. Donc celle-ci c'est pareil, vous l'avez vu en action. J'ai fait un petit, je crois que c'était un Get Ready With Me avec 6 fards très métalliques, mais de superbe qualité. En règle générale, les fards sont de superbe qualité. J'ai également la Dream Scent qui se présente comme ceci. Celle-ci est super belle. J'aime beaucoup l'harmonie de couleurs avec ces tons assez neutres et quelques pops de couleurs, des bleus, bleu canard. Il y a des magnifiques métalliques. On a la Element of Surprise qui est comme ça. Celle-ci aussi est très jolie. Ça, c'est une des palettes que j'ai pas encore testée. On a la Fortune qui est comme ça. La Good Sport que j'adore, qui est super originale. Vraiment, j'adore cette palette avec cette couleur-là est magnifique. Ce fuchsia-là, pareil. Il y a des superbes couleurs dans cette palette. Je vous les montre, il n'y a pas d'ordre, hein, vraiment. Vous allez voir qu'il y a plusieurs gammes, il y a plusieurs tailles de palettes, mais forcément Colourpop, ça reste très abordable et de très bonne qualité. C'est vraiment un super rapport qualité-prix. On a la It's My Pleasure, donc qui se présente comme ceci. Celle-là aussi est trop belle. Dans la même collection, on a la Just My Luck, donc qui est dans une harmonie de vert. Ça, je vous ai fait une vidéo sur celle-ci. On a la Brown Sugar également. Je crois que j'ai fait une vidéo aussi, ou un Get Ready With Me, ou une première impression. Celle-ci est superbe. Ce sont des fards chauds, mais alors le chocolat là, j'adore ces marrons là qui tirent un peu sur le rouge. Cette palette est parfaite. On a ensuite la Chasing Rainbow. Celle-ci m'a vraiment surprise. Elle est étonnante au niveau de l'harmonie des couleurs et de la pigmentation surtout des fards. J'adore cette palette. On a la Yes Please qui est comme ceci. Donc ça, si vous aimez les teintes orangées, jaunes, etc. Alors, est-ce qu'elle ressemble un petit peu... Parce qu'il y a la Sweet Talk que j'ai eu dernièrement là sur la collection de printemps. Ah, ça se ressemble un peu. Mais bon,
c'est pas tout à fait pareil. C'est la même histoire de couleurs. Mais bon, déjà là, en plus, on a des glitters, des paillettes, etc. qu'on n'a pas ici. Mais bon, c'est pas les mêmes teintes. Mais il y a des ressemblances quand même. Il y a des ressemblances. On a également la Lit Palette. Donc ça, c'était une collaboration avec... comment il s'appelle? Bretman. J'ai plus en tête son prénom. Brian? Bretman? Non, je sais plus. Donc il y a la Lit et il y a la Wet. Donc la Lit, je ne l'ai pas testée. La Wet, en revanche, j'ai fait un super make-up avec dans les tons argentés et bleus. Ces fards sont magnifiques et d'une intensité. Ce bleu là, le bleu mood, est trop beau. Et l'argenté est super pigmenté. C'est un vrai régal. La Through My Eyes, qui est une collaboration avec I Love Sahari. Celle-là aussi, elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors du coup, j'avais pris celle-là. Peu de temps avant ou peu de temps après, il y avait l'autre, la Salvare, qui était sortie également, qui était dans la même harmonie de couleurs. Donc j'avais préféré prendre celle-ci, qui me paraissait plus versatile. Et on a la Rendez-vous. À chaque fois, il y a des couleurs un petit peu qui sortent... Je trouve que leur ce orange là, j'ai fait une vidéo avec où j'ai utilisé ce orange là, mais sur la paupière il est magnifique, c'est un truc, j'ai jamais vu ça. On a la She Palette également, donc qui est dans ce design là et dans les tons rose doux. C'est des couleurs douces là sur celle-ci. Je crois que je l'ai jamais utilisée, non, je l'ai pas utilisée encore celle-ci. On a la Perfection qui est comme ceci. Et alors là, j'adore l'harmonie de couleurs de cette palette. C'est pareil, on peut faire beaucoup de choses. Il y a des superbes fards dorés. Non, franchement, elle est trop belle. Vous avez bien évidemment vu passer la palette Misunderstood de la collection des Villains de Disney. Ça aussi, je vous l'ai mise en action dans une vidéo. Trop belle. Et enfin, je vais vous montrer en fait les palettes que j'ai confectionnées moi-même. Donc effectivement, je vous en ai déjà parlé. Il y a les Biop, Be Your Own Palette. Ils vendent des palettes avec des fards mono et vous pouvez construire votre palette avec des fards à paupières, des produits pour le teint, blush, highlighter, bronzer, etc. Et bien souvent, il y a 50% sur les produits. Donc ça permet de faire de belles palettes à pas trop cher. J'en attends d'ailleurs une qui est en cours. Donc là, moi je me suis déjà fait 4 palettes. Donc en plus, les palettes sont très bien. Elles sont de bonne qualité. Donc vous avez la possibilité de vous faire vos palettes. Donc moi là, j'en ai fait une dans les tons... donc ça, c'est que des métalliques et du chrome, je crois. Dans les tons assez neutres. En plus, à chaque fois, les designs sont super sympas sur les palettes. Elles sortent un petit peu de l'ordinaire. Là, j'ai des mats, donc vous voyez, hein, du jaune, orangé jusqu'au violet, mauve. Et ces fards-là sont vraiment d'une qualité... Moi, franchement, je préfère largement les fards Colourpop qui sont vendus... combien ils sont normalement? 4 $. Donc moitié moins quand vous faites une commande en promo que les fards MAC par exemple. Combien ça coûte un phare MAC? 17, 18, 19 €. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Il y a de tout, il y a des mats, des satinés, des métalliques, des duochromes. Maintenant, il y a même des paillettes pressées. C'est un petit peu ce que j'attends d'ailleurs. Et des superbes couleurs. Oh là 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 là. Donc j'ai fait sur le blog, sur mon blog Les Coquetteries de Laetitia, j'ai fait déjà une grande partie des swatchs des couleurs que j'ai. Après, j'ai peut-être pas fait la dernière palette que j'ai commandée. Mais voilà, si vous voulez vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne, vous pouvez aller voir directement sur le blog. Parce que j'ai mis les noms, enfin j'ai tout référencé. Donc si jamais vous voulez faire une commande, allez voir avant les swatchs.
On va passer maintenant au dé. Il était temps. Et je vais vous présenter une seule palette que j'ai de la marque Dose of Color qui s'appelle la Ice Cream Palette, qui se présente comme ceci. Donc Dose of Color, c'est pas très connu en France, mais on en entend quand même parler et c'est censé être de bonne qualité. Je n'ai pas encore testé cette palette, ça ne saurait tarder. J'en ai fait l'acquisition très récemment, donc c'est pour ça. Et alors, je vais passer à des palettes beaucoup plus abordables avec la marque Delancey. Donc Delancey, vous trouvez ça sur Amazon. C'est une marque qui fait des palettes, on va dire, pas trop chères. On n'est pas sur des palettes asiatiques, mais en tout cas il y a pas mal de choix et surtout de la bonne pigmentation. Donc moi j'ai quelques palettes de la marque. J'ai la Put Stardust in Your Eyes, donc qui se présente comme ceci, avec des couleurs assez flashy, assez intenses, un peu métalliques, parfois duochrome même. J'en ai une qui n'a pas de nom particulier, qui est comme ceci. Elle n'a pas de nom, c'est la Eyeshadow Palette. Et elle se présente comme ça. Donc celle-ci aussi est très jolie, très pigmentée. Vraiment, c'est pas poudreux du tout. C'est plutôt, c'est plutôt de bonne confection. J'ai également la Pro Eyeshadow Palette qui est comme ça. Alors ça, j'ai découvert grâce à Tom Mua, en fait, qui est un youtubeur, qui est un make-up artiste youtubeur qui fait des petites revues sympas et j'aime bien son style parce que du coup, il aime bien aussi dénicher des bons plans, des produits pas chers. En tant que make-up artiste, c'est plutôt sympa. Et j'ai la Maelstrom, donc qui se présente comme ça. Et qui est également très belle dans les tons violets, il y a des glitters. Donc ça c'est pareil, c'est assez joli. Il y a un duochrome, là, le fameux duochrome un peu brun vert. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai également acheté sur Amazon, mais c'est une marque qu'on retrouve aussi sur des sites asiatiques. C'est la marque DG AFO. Donc c'est une petite palette comme ça, que j'ai pas payé cher du tout, qui est dans ces tons-là et qui est plutôt de bonne composition aussi, puisque les fards sont très crémeux, assez intenses. Les métalliques sont de meilleure qualité que les mats. On a également un petit fard glitter pressé ici. Mais voilà, ça coûte, je crois que ça coûte 5 ou 6 € et c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Essence, cette fois. C'est pareil, c'est des palettes que vous avez dû voir dernièrement dans mes hauls. J'ai acheté la My Heart is a Jungle, donc c'est une petite palette comme ça. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais les couleurs sont plutôt sympas. Alors Essence, j'aimais pas trop avant, je commence à redécouvrir. Il y a des petites choses plutôt sympathiques, mais c'est vrai que c'est pas les fards à paupières mes préférés, mais bon, je me laisse des fois tenter par quelques petites palettes. J'ai également prise celle-ci qui est la JD Sydney. C'est dans les dernières collections. Et j'avais également acheté la Too Glam to Give a Damn qui se présente comme ça. Ça, je l'avais eu sur le site Maquillalia parce qu'ils vendent la marque et la Color Story et celle-ci. Et ça me faisait penser bien évidemment aux palettes de chez MAC. C'est pas du tout la même qualité, hein, on s'entend, mais voilà, c'est plutôt marrant. Et une des dernières palettes que j'ai acquises, c'est la I Got This, donc la Rock Look, et qui se présente comme ça. Donc j'ai fait un make-up sur Instagram avec, je crois que j'ai fait des swatchs également. Elle est plutôt bien, elle coûte pas cher, c'est 10 € cette palette et franchement il y a de très beaux métalliques, des dorés, donc ça permet quand même de faire des make-up sympas. Elle manque de mat cette palette, puisqu'il y en a très peu, il y en a 1, 2, 3, 4, non 3 vrais mat, non 4 vrais mat, après c'est des satinés, mais sinon tout le reste c'est des métalliques. Mais pour le prix, j'ai été quand même agréablement surprise.
On va passer à Face Candy. Face Candy, c'est pareil que Bad Habit. C'est des palettes que j'ai achetées sur le site Shop Hush, qui n'est plus d'actualité. Mais c'est une marque qui fait beaucoup de dupes également. Et qui est plutôt de bonne qualité aussi. Donc c'est des palettes que j'ai eues pour une bouchée de pain. Et j'ai fait une revue sur la Wild, donc qui se présente comme ça. Celle-ci est superbe. Donc la Wild, c'est le dupe de la Saint & Sinner de Kat Von D, si ça vous intéresse de le savoir. J'ai également la Vice qui se présente comme ça. Donc la Vice, hop. Et ça, c'est un dupe d'une palette de Kylie Jenner. Une palette qui s'appelle, je sais plus, la Purple Palette, tout simplement. J'ai la Sugar, donc qui est dans une boîte comme ça, métallique. Celle-ci, je sais pas trop... c'est peut-être une de Too Faced, mais j'ai pas en tête... peut-être la Peach. La Peach, je sais pas trop, je vous avoue. On a la Milkshake, donc qui est aussi un dupe d'une palette Too Faced. Là, on a la Smoothie, donc qui est aussi un dupe, je crois, de la White Peach de Too Faced. La Sahara, alors, oui, Sahara, c'est bien ça. La Sahara, je la trouve trop belle. Donc c'est aussi une palette de Kylie Jenner. Je ne sais pas, je ne suis vraiment pas calée dans les produits Kylie Jenner, donc je ne sais pas trop ce qu'il en est. J'ai également la Amazonia. Alors celle-ci est originale, mais elle me parle un peu moins en termes de color story. J'ai eu un petit peu de mal à la travailler. Je sais pas pourquoi, parce que les couleurs sont belles, mais je sais pas, c'est bizarre. Et ensuite on a la Disco Fever, et ça aussi c'est une palette dupe de Too Faced. C'est la Chocolate Gold. Donc ensuite on va aller un petit peu dans les marques asiatiques et notamment Focallure. Donc j'ai acheté tout dernièrement, je vous en reparlerai, mais j'ai acheté tout dernièrement la We Care Your Favors de Focallure, qui est comme ceci. Et la couleur story, c'est celle-ci. Donc c'est un dupe en fait d'une des palettes de Huda. Bon, on en reparlera plus précisément, mais de toute façon je ne l'ai pas encore testé. Je sais pas trop, Focallure, je n'avais pas de palette de la marque, donc c'est tout récent. Et j'ai pris aussi la Ever Changing, qui est trop belle aussi. Voilà. Et enfin, une petite palette donc de la marque Imagic, toujours marque asiatique. Donc la palette se présente comme ça, et les teintes sont comme ça. Alors celle-ci est franchement de superbe qualité. J'adore les fards de cette palette. On a des couleurs super intenses et super pigmentées. Regardez-moi cette couleur là. Il y a de très beaux dorés. Il y a un espèce de violet taupe, je sais pas trop, mais il y a vraiment de très belles couleurs dans cette palette et elle ne coûte presque rien. Une palette que j'ai depuis des années de la marque Fräulein. Alors Fräulein 3.8, c'était un site où il y avait pareil des fards très peu chers, des produits pour les ongles, etc. Ça n'existe plus, mais j'avais acheté cette palette là avec des teints neutres et il y avait aussi des blushs, donc j'aimais bien. Je l'ai aussi beaucoup utilisée celle-ci, mais je la garde parce que voilà, de temps en temps j'aime bien remettre le nez dedans. Elle est un peu poudreuse, mais voilà, c'est plus on va dire l'attachement. Ça c'est mes premières palettes, donc je les aime. On va passer à la marque Freedom. Freedom, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur Revolution Beauty. On n'entend pas trop parler de la marque Freedom, mais il ne faut pas bouder vraiment cette marque parce qu'il y a quand même des petites choses. C'est vraiment pas cher. Ça fait partie des gammes les moins chères de la marque, mais on a des petites pépites. Donc j'en ai une comme ceci. Donc celle-ci, c'est la Eye Pro Exposed, donc dans les tons neutres, hein, bien évidemment.
Ils ont des petites palettes aussi comme ceci, donc les Pro 12. Donc ça c'est la Romance and Jewels. J'en ai une autre dans ces tons-là, donc celle-ci c'est la Stunning Smokes. J'ai la Pro 32 Eye Collection, donc Jewels and Riches Collection. Et voici les teintes. Donc comme ça, elles ne payent pas de mine, mais finalement, elles sont quand même assez pigmentées. Les fards se travaillent plutôt bien. Et vous pouvez souvent retrouver ces palettes-là dans la section solde. Donc vraiment, ça coûte rien et c'est quand même de la bonne qualité. Et j'ai également la House of Glam Dolls de la gamme Glam Academy et qui se présente comme ça. Donc celle-ci c'est une palette un petit peu multifonction. Vous avez des fards neutres, des blushs, des glosses. Bon, en général j'utilise pas trop les glosses de ce genre de palette, mais vous avez aussi des petites couleurs un petit peu plus pop. On va passer maintenant à la marque I Heart Makeup, également une marque que vous pouvez trouver sur Revolution Beauty. J'ai reçu dernièrement, ça c'était la petite palette qui était dans le mystery bag en fait. Ils font souvent des mystery bags pour tant acheter, vous avez un mystery bag de la même somme. C'est la Explicit Content. Elle se présente comme ça. Alors pareil, au premier abord, on pourrait dire ouais, bof. Et puis finalement, on a des petites couleurs assez sympas, de bonne intensité. J'ai également la Dragon's Heart, qui est comme ceci, que j'avais eu aussi en solde, 3-4 €. J'ai dans la même collection la Mermaid's Heart, dans les tons bleu-vert. Tout ça, vous avez vu dans des hauls, puisque c'est des acquisitions assez récentes, enfin en tout cas dans ces derniers mois. J'ai de cette collection-là, la Now That's What I Call Makeup. Donc ça, c'est celle des années 80. Et dans la même collection, celle des années 2000. Celle-ci, j'aime beaucoup la color story de celle-ci. Parce que ça reste neutre, mais en même temps, il y a des couleurs actuelles. C'est pas mal. Je vais maintenant vous présenter ma collection de chocolate palettes. Je ne crois pas les avoir toutes, mais en tout cas, j'en ai beaucoup. Donc, on va y aller. J'ai la Peanut Butter Cup, qui est comme ceci. Donc, la marron comme ça, un peu caramel. J'ai ensuite la Red Velvet, qui est très belle aussi, avec le rose là, J'ai la Strawberry Cheesecake, la toute rose, rose candy là. Donc pareil, j'ai fait des revues sur certaines de ces palettes. J'ai la S'mores, donc qui était dans un coffret de Noël, et j'ai vu qu'ils les avaient ressorties celles-là maintenant, qui sont vendues à l'unité. Très belle palette de neutres. J'ai la Nudes, comme ceci. J'ai la Mint Chocolate. Celle-ci aussi est très jolie avec les verres. J'aime beaucoup. J'ai bien évidemment la Chocolate Elixir. La 24 carats gold. La Violette. La Cranberry and Chocolate. Oups. Donc ça, j'ai fait une revue dessus. La Salted Caramel. La Macaroons. Et enfin, la Lemon Drizzle. Donc ça aussi, j'ai fait une vidéo et un make-up avec celle-ci. C'est sur cette gamme que l'on va arrêter aujourd'hui. Je pense que vous en avez assez vu pour le moment. On a bien avancé puisqu'on est au i, donc petit à petit. En tout cas, on est un peu plus avancé que dans la première session. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route.
N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire ce que vous auriez envie de voir un petit peu plus en action. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!